Cinquième baptême. Baptême reçu d'un agent inconscient de Satan. Oui, il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu, mais qui travaillent pour Satan sans toutefois le savoir. Il y a ceux-là qui sont utilisés par des démons. Il y a ceux-là qui sont utilisés par des sorciers. Il y a ceux-là qui sont possédés. Nous allons découvrir ce par la suite. Donc il y a ces agents inconscients. Donc pour eux, ils sont en train de servir Dieu. Pour eux, ils sont en train d'œuvrer pour Dieu. Pour eux, c'est ça la voie de la vérité. Si ces gens, si tu reçois un baptême, c'est un faux baptême. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Parce qu'une personne utilisée par un sorcier, si tu te fais baptiser, c'est pour dire que c'est un héritage. C'est un héritage. Et nous allons découvrir que même une personne qui ne mène pas une vie de sanctification, il ne faut jamais du tout recevoir un baptême de sa mère. Une personne qui ne mène pas une vie de sanctification, il ne faut pas recevoir un baptême. Il ne faut pas qu'elle te baptise. Parce que c'est ça, sa vie d'impudicité, c'est sa vie là qui va te transmettre à travers ce baptême. Et ta dernière condition va être pire après ce baptême là. Donc, je t'invite, si tu es baptisé par un agent inconscient de Satan, tu as besoin de te faire baptiser par l'un des oignons de Dieu. Selon l'ordre du Seigneur. Si tu veux discuter, si tu veux peut-être dire, Paul a dit, comme les autres aussi, là c'est ta liberté, mais moi j'étais déjà averti. Et c'est à toi de choisir, et c'est à toi de choisir d'accepter ou de refuser. Moi c'est juste des informations que je te donne. Je ne t'ai pas dit, je t'ai dit, tu dois, je n'ai jamais dit. C'est le Seigneur dit, le Seigneur Jésus-Christ même à travers le nom de l'Éternel, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille. Donc moi, c'est juste des conseils que je te donne. Je ne t'ai pas du tout imposé, c'est à toi de choisir. Nous allons voir le sixième faux baptême. Baptême reçu des démons en forme humaine. Là, sur ça, je crois que vous n'avez pas besoin que je commente. Un démon qui a pris juste un corps humain. Les sirènes. Un baptême que tu as reçu d'une sirène. Ça, c'est d'une sirène ou d'un démon ou d'un extraterrestre qui a pris juste un corps humain. Ça, tu n'as pas besoin que je te commente. Là, tu as besoin d'abord de la délivrance. Tu as besoin d'abord de la délivrance. Pas seulement de la délivrance, mais d'une grande orientation pour avoir la délivrance. Et après faire le baptême, le vrai baptême du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est clair. Et si tu me dis, Paul a dit, ça c'est ta liberté aussi. Le septième baptême. Baptême reçu d'un incarné ou d'un revenant. Bon, si c'est un incarné qui t'a baptisé, si c'est un revenant qui t'a baptisé, c'est un faux baptême. Peut-être tu vas dire, comment je vais reconnaître que c'est un revenant ou un incarné. Cherche la face du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne présente pas un problème sans solution. Donc la solution, c'est de chercher sa face dans la prière et dans le jeûne, dans la repentance pour qu'il te révèle la nature de celui qui t'a baptisé, ou qu'il te confirme ou t'infirme le baptême que tu as fait. Ça, c'est ce que tu dois faire. Et c'est ce que tu te recommande de faire, comme nous venons de partager avec toi, qu'il faut mettre en pratique et observer. Si tu refuses en disant, Paul a dit, et là je crois que je suis clair et j'étais déjà averti. Mais si un incarné te baptise, si un revenant te baptise, sache bien que tu ne seras pas sauvé. Quel que soit ce que tu es et quelle que soit la vie de sanctification que tu mèneras, parce que tu es possédé. Là, c'est à cause de cela que la Bible dit, c'est à cause de ça que même dans les témoignages partout, on voit qu'il n'y a que peu de gens seulement qui entrent au ciel. Pourquoi? C'est parce que la grande porte aussi de leur échec, la grande porte aussi de l'enfer, la grande porte de l'enfer leur a été ouverte à travers ces baptêmes-là. Parce que ce faux baptême qu'ils ont fait, c'est déjà une grande et large baptême, large porte de l'enfer qui leur a été ouverte et ils ne savaient pas. Donc pour aujourd'hui, tu es informé et tu dois prendre une décision. Ah, veuillez m'excuser. Aujourd'hui tu es informé et à toi de prendre une décision. Donc c'est à toi, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que j'ai partagé avec toi. Et si tu dis, Paul a dit, c'est pas la fois que je suis sauvé, c'est pas la grâce, ça c'est ton problème et ta décision et ta liberté. Moi j'ai déjà partagé avec toi et ton sang ne sera point du tout sur moi.
Huitième, faux baptême. Baptême reçu des consultants, des marabouts, des devins, des féticheurs, des médiums, des ceci, de cela. Ah, si une personne, si ce soi-disant serviteur de Dieu, si ce soi-disant le soi-disant pasteur, la personne qui t'a baptisé, si c'est une personne qui consulte les marabouts, qui consulte les voyants, qui consulte les féticheurs, qui consulte les médiums, les boules de cristal, qui consulte les esprits, les génies par-ci par-là, ça c'est bien que c'est un faux baptême et tu as besoin de faire un vrai baptême. Tu as besoin d'une orientation efficace suivi de délivrance avant de faire le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le premier baptême, c'est un baptême de dédicace, un baptême de consécration à Satan, à l'enfer. Là, c'est ce que tu as fait. Et ce qui a fait que beaucoup de gens, quand ils meurent directement, ils ont une porte largement ouverte et légalement pour l'enfer. Quand ils meurent directement pour l'enfer, parce que ils ont reçu des faux baptêmes, ces genres de faux baptêmes. Ça, tu es déjà informé, tu es déjà averti. Si tu refuses en disant, Paul a dit, je suis sauvé par la grâce, je suis sauvé par ceci, ça c'est ta liberté. C'est ta liberté, mais moi j'étais déjà averti et ton sang ne sera point du tout sur moi. Baptême reçu d'une femme. Si tu as reçu le baptême d'une femme, c'est un faux baptême. Tu dois te faire baptiser. Le Seigneur interdit aux femmes de prêcher sa parole. Le Seigneur interdit aux femmes de prendre l'autorité sur les hommes. Si tu as reçu un baptême d'une femme, ça c'est un faux baptême. Si toi, femme, si c'est une femme, si toi tu es une femme et que c'est une femme qui est peut-être sentinelle ou autre qui t'a baptisé, je crois qu'à ce niveau, c'est entre femmes, il n'y a pas de problème. Mais si c'est toi, homme, si c'est une femme qui t'a baptisé, ça c'est un faux baptême. D'ailleurs, le Seigneur a ordonné quand il dit, ce sont les déjoints, les témoins qui doivent vous baptiser. Si tu refuses en disant, Paul a dit, c'est votre liberté, c'est votre décision. Moi, je vous ai déjà averti et votre sang n'est point du tout sur moi. Vous êtes les Seigneur clair déjà à ces niveaux. Tu peux être prophète, tu peux recevoir beaucoup de révélations, beaucoup de choses. Mais si tu n'obéis pas à ce que le Seigneur Jésus-Christ ordonne, tu ne l'es plus du tout, tu ne l'es point du tout et tu ne le seras plus du tout agréable. Et le Seigneur va te vomir de sa bouche. Parce que tout rebelle, tous ceux qui désobéissent à la voix de Dieu, tous ceux qui sont rebelles à la voix de Dieu, le Seigneur les rejette. Là, je t'ai déjà averti, là, je t'ai déjà informé. Ça, tu dois maintenant voir. À toi maintenant de voir. Moi, je ne vais pas te dire, tu dois. Mais je te demande de prendre une décision pour ton salut. Tu peux être grand prophète, le prophète international ou l'extra prophète ou le super prophète. Tu peux être tout, tu peux recevoir tout. Mais si tu désobéis précisément à l'un des soins de Dieu, tu désobéis à la voix de Dieu, le Seigneur peut passer par tout le monde ou par n'importe qui peut te parler. Si tu refuses en dire, Paul a dit, moi, le Seigneur me parle, moi, je connais Dieu, moi, j'ai eu des visions, moi, je sais. C'est ta liberté, c'est ta décision. Je t'ai déjà averti, ton sang n'est plus sur moi. Si tu es baptisé d'une femme, tu as besoin d'un baptême qui vient de Dieu. Et là, tu es informé, tu es averti, tu refuses, tu es déjà averti. Baptême reçu par imitation ou par suivisme. Si tu es baptisé, c'est parce que tu as imité ou peut-être par suivisme, parce que telle personne est baptisée, moi aussi je dois me faire baptiser. Sans ton engagement, ta décision personnelle, c'est un faux baptême. Ce que Dieu m'a révélé, c'est ce que Dieu m'a communiqué. Si tu refuses en disant, Paul a dit, ça c'est ta liberté, ta décision. Donc tout baptême par imitation et par suivisme, c'est un faux baptême. Parce que mon frère est baptisé, moi aussi je dois me faire baptiser parce que je suis le grand ou parce que je suis ceci, parce que le baptême en être, quand on te plonge dans l'eau, quand tu sors là, tout le monde crie bien ou des trucs que tu fais. Et si c'est par suivisme, si c'est par imitation que tu es baptisé, c'est un faux baptême. Ce que Dieu m'a communiqué, que je partage avec toi,
Tu refuses en disant que Paul a dit, moi aussi, ça, je te dis averti, ton sang ne sera point du tout sur moi. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu refuses de faire le vrai baptême, et que même tu mènes une double vie de sanctification ou triple vie de sanctification, de sainteté, tu ne seras pas sauvé parce que c'est un faux baptême, Dieu ne te reconnaît pas. Ce n'est pas moi qui t'ai dit, c'est ce que Dieu m'a communiqué, que je partage avec toi. Si tu refuses, c'est ta liberté et à toi maintenant. Donc, même ces 1000 fois vie de sanctification que tu mènes, tu es plus, même si tu brilles plus que le Seigneur Jésus, même si tu es comment, et que c'est un faux baptême, que tu as fait, le Seigneur ne te reconnaît pas et ton nom ne se trouve pas dans son livre de vie. Donc tu as besoin de te faire baptiser. Le Seigneur peut te montrer que ton nom se trouve là parce qu'il compte déjà sur ton obéissance ou parce que tu vivais dans l'ignorance et à cause de ça qu'il te fait cette grâce. Mais dès aujourd'hui où tu as appris, si tu désobéis, il va gratter ton nom du livre de vie. Si tu refuses, c'est ta liberté. Le Seigneur t'a déjà averti et ton sang n'est point du tout sur moi. Baptême reçu sous l'imposition d'une personne ou d'un parent. Il y a des gens qu'on a forcés, des gens qui ont été forcés d'être baptisés. Si tu es baptisé par la pression d'une personne ou peut-être par l'imposition d'une personne, si on t'a imposé d'être baptisé sans ta volonté, ou c'est sous la pression de tes parents, sous la pression de tel, si ce n'est pas ta propre conviction d'être baptisé, c'est un faux baptême. Et le Seigneur t'ordonne de te faire baptiser. Le Seigneur t'ordonne de te faire baptiser. Le Seigneur t'ordonne de te faire baptiser. Là, parce que ce n'est pas un baptême qui vient de toi. Ceux qui venaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, ceux qui venaient au Seigneur Jésus-Christ, aux apôtres du Seigneur Jésus-Christ pour se faire baptiser, confessaient leurs péchés, reconnaissaient leurs péchés. Et ils se repentaient. Pierre a dit dans Acte 2, je crois que du verset 38 à 40, ou c'est 38 à 41, repentez-vous, repentez-vous. On a vu que la repentance suit 4 processus ou 3. 1. La reconnaissance du péché. 2. La confession des péchés. Et troisièmement, c'est la repentance, l'abandon de se détourner du mauvais chemin sur lequel la personne marchait. Donc c'est ça la repentance. Si vous ne croyez pas en disant, Paul a dit, mais pour contredire, pour vous opposer à ce que Dieu lui-même a ordonné, vous êtes libre, mais vous me croirez après. Votre sang n'est plus sur moi parce que vous êtes déjà averti. Baptême reçu d'un faux serviteur de Dieu, d'un escroc, d'un antichrist, d'un faux prophète. Ça, c'est un faux baptême. Il y a des escrocs déguisés, oui, tellement déguisés qu'il faut avoir la sagesse de Dieu, qu'il faut vraiment avoir la grâce particulière de Dieu pour les connaître. Là, je vous le dis, même il y a même des orgueilleux, des gens, il y a ces gens-là. Si tu as reçu ton baptême de la main d'un orgueilleux, d'un escroc, d'un antichrist, d'un faux serviteur de Dieu, d'un lourd ravisseur, c'est un faux baptême. Tu as besoin d'un vrai baptême. Pour ne pas dire, tu dois te faire baptiser. Pour que cela ne soit pas comme une imposition qui vient de moi. Tu as besoin d'un vrai baptême pour ton salut. Et si tu refuses, peut-être en vivant dans cela, dans l'ignorance, le Seigneur peut te faire grâce en te prouvant, en te révélant que tu es sauvé parce que tu es dans l'ignorance de cela. Il peut même te veiller tout en comptant qu'un jour à l'autre, tu comprendras cela pour te repentir. Mais si tu refuses systématiquement, il va gratter ton nom, il va effacer ton nom du livre de vie. Je t'invite à te renseigner auprès de ceux-là qui au début contestaient et après les interpellations, les choses horribles que le Seigneur leur a révélées, qui les ont poussés vraiment à se faire baptiser du vrai baptême que le Seigneur a ordonné, tel que je viens de partager avec vous. Si tu ne me crois pas en disant, Paul a dit, pour opposer, ou pour refuser d'obéir à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, c'est ta liberté, ton sang n'est plus sur moi.
baptême reçu d'un possédé, d'un idolâtre traditionnel ou moderne. Si c'est une personne possédée qui t'a baptisé, tu as besoin d'un vrai baptême. Si c'est une personne possédée, un idolâtre, quand je parle de l'idolâtre traditionnel, c'est ceux-là qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte de s'exposer comme des idolâtres, qui se possèdent même, même dans des temples où on présente les statues, on fait par exemple, les pentagrammes, les autres, ils font des représentations subtiles pour adorer tout cela. Même la représentation de Panthéon représentée sous forme de la croix, soi-disant croix de Christ, tout cela, ça c'est de l'idolâtrie moderne. Il y a des idolâtres modernes aussi qui ont des oignons sauvages chez eux. Si c'est soi-disant, c'est ça, des oignons sauvages, des trucs traditionnels ou qui a ces choses que le Seigneur condamne chez lui pour adorer, ou d'une autre manière, si c'est une personne possédée, une personne qui est criblée de ces choses-là, sache bien que c'est un faux baptême. Ce que le Seigneur Jésus m'a communiqué, que je partage avec toi. Si tu dis, Paul a dit, ça c'est ton problème, ça, je crois que ton sang n'est plus sur moi parce que j'étais déjà averti. Si une personne possédée, un idolâtre traditionnel ou moderne, te baptise, c'est un faux baptême. Représenter les étoiles, représenter la soi-disant croix de Christ dans l'église, ou faire d'autres représentations. Peut-être chez lui, tu peux, une fois entrer dans sa chambre, vous trouvez les statues, non? Peut-être les crocodiles ou les caïmans taillés, des trucs que tu vois, ça c'est de l'idolâtrie moderne. C'est pour dire que c'est une personne qui est sous contrôle des esprits. Une telle personne, si elle te baptise, c'est un faux baptême. Je t'ai déjà averti. Si tu refuses en disant, Paul a dit, tu rendras toi-même compte à Dieu. Mais chasse bien que dès le jour où tu as appris ce message-là, si tu refuses d'obéir, le Seigneur finira aussi par effacer ton nom du livre de vie. Et si tu ne peux pas me croire, tu me croiras. Soit juste après la mort, soit juste après l'enlèvement, tu me croiras. Parce que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui m'a communiqué ces choses pour partager avec vous. Si tu vous refusez, c'est votre décision. C'est votre décision. On peut décider, on peut se décider, on peut prendre une décision pour la vie éternelle. Et il y a des gens qui prennent aussi la décision pour la mort éternelle, pour l'enfer. Il y a ces gens-là aussi. Baptême reçu d'un temple soumis au pape ou d'une organisation religieuse. Si le temple où tu trouves, où tu fréquentes, si c'est un temple qui appartient à une soi-disant association religieuse ou organisation religieuse, ou un temple soumis déjà au pape, ça c'est bien que c'est un faux baptême et tu dois quitter là, te faire l'autodélivrance ou la délivrance et avoir beaucoup d'orientation pour t'aider dans l'autodélivrance pour faire le vrai baptême. Si le temple que tu fréquentes appartient à une association religieuse, il y a des groupements de religions, je les qualifie de religions. L'église de Christ n'est pas une religion. Donc quand ces soi-disant églises s'unissent déjà pour former un groupement de religion évangélique, groupement de religion pentecôtiste, charismatique ou charismatique, ou ceci, ou cela, chasse bien, si tu te retrouves dans ces temples-là, chasse bien que le Christ n'est pas là. Et le Seigneur dit, et c'est ce que Dieu, le Seigneur Jésus lui-même a communiqué, c'est un faux baptême que tu as reçu dans ce temple-là. Tu dois quitter et faire signe pour avoir plus d'orientation pour l'autodélivrance et pour te faire baptiser, faire un vrai baptême. Si tu refuses, c'est ta décision, ta liberté de refuser, et c'est toi-même qui porteras aussi le fardeau. J'étais déjà averti. Et tu es déjà informé. Donc, je reprends, baptême reçu des temples soumis au pape ou à une organisation religieuse. C'est un baptême, c'est un faux baptême. Tu dois te faire l'autodélivrance, tu dois chercher tes orientations et pour l'autodélivrance et tu dois te faire baptiser du vrai baptême. Peut-être dans l'ignorance, le Seigneur te tolère, mais le Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, a déjà révélé, a déjà averti. Parce que ces choses donnent un droit légal de Satan sur vous.
ça donne un droit légal de Satan sur vous. Et si vous refusez, c'est vous-même, c'est vous-même. Donc là, je crois que c'est clair déjà. Si vous refusez, si vous refusez en disant, peut-être, Paul a dit, chasse bien que chasse bien que Dieu déjà averti et c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la perdition. Donc, si tu es baptisé dans l'un de ces temples soumis au pape, dans l'un de ces temples appartenant à l'organisation religieuse de trucs comme ça, c'est un faux baptême. Parce que dans ces temples-là, dans ces temples, avec les statuts, avec les règlements intérieurs, avec ces choses, ce n'est plus l'église de Christ, mais c'est plutôt une religion, comme le bouddhisme, comme l'hindouisme, comme dragon, comme vaudou et comme le catholicisme contre les autres. Là, le serait clair, c'est le Seigneur lui-même qui a d'en face à révéler ces choses. Si tu refuses, c'est ta liberté et c'est ta décision, mais toi-même tu vas lui rendre compte un jour à l'autre que ah Seigneur, mais j'ai écouté, mais je n'ai pas pris vraiment ça au sérieux. Je crois que ce que Paul a dit là, c'est ça. Donc moi j'ai dit Paul a dit, mais alors que ce n'est pas ça. Toi-même tu vas rendre compte aussi ces jours-là. 15e, faux baptême. Baptême reçu d'une personne qui ne mène pas une vie de sanctification et de sainteté. Si c'est un alcoologue, un buveur, si c'est une personne qui fume, une personne qui court derrière les femmes, une personne qui courtise les femmes, les filles ici, un pédophile, un pornographe, un homosexuel, une personne qui utilise des positions pornographiques, une personne ceci, une personne cela, une personne qui ne mène pas une vie de sanctification, une vie de sainteté. C'est un faux baptême. Mais si tu me dis, Paul a dit, je crois que tu es déjà informé, tu es déjà averti et ton sang n'est plus sur moi. Le Seigneur, dans sa souveraineté, le Seigneur lui-même t'a déjà averti. Donc, tout vrai serviteur de Dieu se sanctifie. Et si ces gens, si tu te fais baptiser par une personne qui est cupide, c'est l'héritage. Après ton baptême, toi aussi, tu vas devenir cupide. Si tu es baptisé par une personne si tu es baptisé par une personne prostituée, une personne prostituée, une personne pédophile, pornographe, une personne qui ne mène pas une vie de sanctification, ça c'est bien que après ton baptême aussi tu seras comme lui. Au point 16, ça c'est le dernier faux baptême. Baptême reçu d'un polygame, d'un cupide ou d'un alcoolique. Oui, donc ça, ou d'un alcoolique ou d'un alcoologue, ça c'est un faux baptême. Une personne qui est polygame, une personne vit dans la polygamie. Une personne peut-être qui n'a pas doté sa femme, une personne qui vit, même si c'est une personne qui n'observe pas la loi de d'autres, la loi des côtes, une personne qui mène une vie de cupidité, une personne qui vit dans l'idolâtrie, une personne qui est alcoolique, qui vit dans l'alcool, une personne qui ne se sanctifie pas, une personne qui vit dans ces choses. C'est un faux baptême que tu as reçu d'elle. Tu as besoin du vrai baptême. Il faut avoir des orientations avant de faire ce vrai baptême. Ça, ce sont des choses que le Seigneur m'a communiquées. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses, sinon c'est tout récemment que j'avais rédigé cela j'avais présenté, j'avais présidé cela pour saisir cela ici pour partager avec vous. Mais sont là les 16 faux baptêmes que le Seigneur m'a communiqué. C'est ceux-là que je me suis rappelé que je partage, ceux-là que j'ai bien retenu, que je partage avec vous. Mais si réellement tu es enfant de Dieu, une personne sage, tu dois comprendre sur ce, ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Donc là, ça va t'aider à comprendre et à découvrir au-delà de ce que je viens de partager. Soyez des sages. Les sages sont de tout, comprennent et découvrent tout. Donc soyez des sages et ça va beaucoup vous aider. Sont là les 16 faux baptêmes que j'ai partagé avec vous et que vous devez vraiment mettre ça vraiment à la tête. Si vous refusez en disant, Paul a dit, 1 Corinthiens, Paul a dit, ici, c'est ça. Je crois que vous êtes déjà informé, vous êtes déjà averti et qu'à partir d'aujourd'hui, le sang de personne est sur moi, puisque j'ai déjà libéré, j'ai déjà informé
même les démons qui vont vous torturer en enfer après la mort à cause de votre désobéissance, de votre rébellion. Eux-mêmes, ils vont vous témoigner, eux-mêmes, ils vont me témoigner, eux-mêmes, ils vont vous rappeler que je vous ai dit, mais vous avez refusé. Je crois que je vous ai déjà informé. Avertissement, ça c'est le dernier point pour faire. Avertissement du Seigneur Jésus-Christ aux élus, à ses élus. Avertissement du Seigneur Jésus-Christ à ses élus à la fin des temps. Donc, le Seigneur Jésus-Christ m'a clairement dit, il a clairement dit, averti à tout le monde, partout. Certains m'ont appelé pour partager avec moi, certains ont partagé, sont venus partager pour partager directement avec moi, qu'il n'a établi qu'il n'a établi que 2 personnes et que ces 2 témoins-là seuls, ce sont les 2 témoins seuls qui doivent baptiser ces élus en ces derniers temps. Donc là, c'est une information, moi-même le Seigneur m'a dit, et c'est ça même aussi que j'ai reçu. Donc le Seigneur m'a communiqué que ce sont les 2 hommes, ce sont ces 2 élus qui vont baptiser ces élus. C'est le même ministère qu'on va faire en Israël, c'est le même ministère aussi avant l'enlèvement de l'église de Christ. Si vous refusez en disant, Paul a dit, ça c'est, ça c'est votre problème et votre décision. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, dans sa souveraineté, a ordonné cela. Si vous refusez, je crois que moi je vous ai dit, peut-être tu peux dire, moi aussi j'ai des visions, moi aussi je peux baptiser. Tu peux dire, tu peux baptiser, mais tu vas rendre compte à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui, dans sa souveraineté, a ordonné cela. Et là, vous êtes déjà informé. Et au moins que le Seigneur lui-même, peut-être dans un autre coin, et lui-même, puisque tu n'as pas de moyens, ou d'autres lui-même te révèle dans une vision que comme il y a problème de moyens, il y a problème de distance, et que tu ne peux pas venir, tu peux aller là, ou peut-être toi-même tu nous fais signe, quand on voit que c'est à cause de moyens ou des trucs, on peut aussi vous orienter, ou peut-être vous communiquer ce que vous devez faire. Là, c'est selon aussi les conseils, les orientations que j'ai reçues du Seigneur, les orientations que je donne aux autres. Donc, sont là les avertissements pour découvrir, pour avoir la confirmation, l'information de son baptême. Il faut juste chercher la face du Seigneur Jésus-Christ dans la prière et dans le jeûne pour vous confirmer le baptême que vous avez fait, ou soit pour vous infirmer, ou soit qu'il vous révèle la nature de celui qui vous a baptisé. Mais si vous refusez en disant, Paul a dit, ça c'est votre liberté, mais vous rendrez compte à Dieu un jour à l'autre. Ça, si vous êtes déjà averti, ou avant, vous vivez dans l'ignorance, vous n'êtes pas informé, le Seigneur dans sa miséricorde le Seigneur dans sa miséricorde peut vous sauver, et dans sa miséricorde par sa souveraineté peut vous sauver et vous laisser dans ça pour attendre un jour, ou même vous confirmer dans sa souveraineté, même le Seigneur Jésus-Christ dans sa souveraineté, il peut même vous confirmer que vous êtes sauvé, vous révéler des choses, des trucs pour vous attendre à un moment pour sa volonté. Et là, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a toujours l'habitude de faire. Et si vous ne voulez pas, vous allez croire un jour. Donc lui-même là qui par sa souveraineté a ordonné cela, a recommandé et a ordonné cela. Et je vous ai transmis fidèlement tel que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, tel que j'ai reçu de lui-même. Lui est mon témoin, le Saint-Esprit est mon témoin, Dieu le Père est mon témoin, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu est mon témoin, le Saint-Esprit mon témoin. Et même les témoins aussi qui semeront des doutes, qui vont vous manipuler, sont aussi mes doutes et ils seront mes doutes. Et ils sont mes témoins et ils seront mes témoins si vous désobéissez, si vous êtes rebelles à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que j'ai déjà partagé avec vous, je vous ai transmis fidèlement et intégralement aussi ce que j'ai reçu. S'il y a d'autres choses que le Seigneur va me révéler encore sur le baptême, je ne cesserai pas et je n'hésiterai pas de mettre ça à votre disposition. Tel est ce que j'ai à partager avec vous sur le baptême. Réservez cela au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.